On est dans la 4e partie de la parole. C'est la parole qui est aimée, qui est chérie par Hachem. Misère. והוא הדיבור בשבח המעלות השכליות או מעלות המידות. Parler de l'éloge des ma'alot sichliyot, de la chokhmah, de l'intelligence, comment c'est bon d'être chacham, des paroles qui entraînent l'homme à être chacham, qui l'encouragent, ou les midot, la colère, l'orgueil, etc. Et combien c'est mal de manquer les deux choses, soit d'intelligence, de chokhmah, quand on parle d'intelligence, on parle d'intelligence en Torah, ou alors de manquer dans les midot, dans les qualités de la personne, du caractère. Éveiller sa neshama à aspirer à des hauts niveaux, à travers quoi? Des histoires. Il raconte des histoires de tzadikim. Il écoute des histoires de tzadikim. Il entend, il a envie. Il entend des histoires de Baba Saleh. Alav Shalom. Baba Saleh, Alav Shalom. Tous ces dibourim, c'était des psukim. Tous ces dibourim. Il a pris ça de son ancêtre. Yaakov Abu Khatsera, Alav Shalom. Toutes ces paroles, quand il parlait, il y avait besoin de parler de Divrei Chol. Okay? Laisse, attention. Il y avait besoin de parler de Divrei Chol. Parfois, même ça, quand c'est un besoin, il utilise que des langages de psukim. Il avait une bekiout, incroyable, une connaissance incroyable dans tout le Tanakh. Et à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, un café, Ken, fais-moi un café. Non, pourquoi tu veux faire moi? Kawé el Hashem. Kawé, il a compris. Kawé, café, café Kodarav, Ken. Kawé el Hashem, Kawé el Hashem, 2 cafés. Toutes ces paroles, c'était par des psukim. Chaval d'utiliser la bouche pour une parole de chol. Chaval. Si même une parole de chol, je peux la dire, mais psukim, je dis psukim. Tkabedou mechubadim, ça veut dire aller aux toilettes. Tiens, où tu vas Kvodarav? Tkabedou mechubadim. C'est le pasuk qu'on dit aux anges. Quand ils nous accompagnent pour aller aux toilettes, on leur dit, pour pas rentrer avec nous, on leur dit, Tkabedou mechubadim, mechina, c'est pas votre kavod de rentrer dans un endroit où un homme doit rentrer, etc. Je vous prie de m'excuser de m'attendre dehors. Comme ça on dit aux malachim, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors il veut dire des choses de chol, même des choses aussi simples. Pasouk. Chaval, la vie est courte, prendre le maximum de mitzvot. C'était des champions dans le silence, ces tzadikim. Pendant une longue période de sa vie, il a fait ta'anit afsaka. Ta'aniot afsaka, vous savez c'est quoi? Motzei Shabbat, jusqu'à vendredi, mais rien dans la bouche. Ni à boire, ni à manger. Jour et nuit. Les ta'anit afsaka. Quand ils se sont enfermés pendant 7 ans avec les tzadikim de la famille, ils se sont enfermés pendant 7 ans. Ils avaient une coupa là-bas, une coupa de tzedaka, sur les horaires. Ils ont fait entre eux un takanon, un règlement entre eux. Ils étaient une chaboura, ils étaient 10, 12. Ils priaient que entre eux, ils mangeaient que entre eux, tout que entre eux. Ils sont enfermés pour étudier la Torah. 7 ans. Ils avaient un takanon, les horaires. Celui qui arrive un instant en retard, tant d'argent. Si c'est 10 minutes, alors la mise elle est double. C'est knas. Pas une seconde de retard. Chaboura Kdosha. Et avec l'argent qu'il y avait, quand ça se remplissait, ils achetaient des fruits pour les chachamim quand ils étudiaient. Ils étudiaient et cachaient les tosfotim. Ils avaient un cache sur les tosfotim. Ils mettaient comme ça. Ils lisaient la Gemara. Et celui qui gouvernait le groupe, il dit, nous, un tel, yallah, qu'est-ce qu'il dit Tosfot?
Tosfot dit Mouramatrin, Im Thomas, tout le Tosfot par cœur. Tous. Une fois, il y en avait un, là-bas, il faisait partie de la Chaboura, j'ai oublié son nom, il était aveugle. Il était aveugle, rien. Okay. Et quand ils ont demandé le Tosfot, ils ont caché, la Gemara récite Tosfot. Et il commence à réciter mot à mot, et un mot il s'est trompé. Et l'aveugle il dit, une erreur là. Un mot il s'est trompé dans un Tosfot. Et le Chacham aveugle, un avashala, il a repris tout de suite. Ils ont enlevé le cache, ils ont vérifié. Tzodek, Chacham, Tzodek. C'était Géonim. Ça c'était en Pshat. En Kabbalah, qui peut comprendre? Qui peut savoir? Combien il était géant en Kabbalah? Allah Shalom Baba Saleh. On raconte avec le Rabbi Milubavitch que avec Stapler, c'est connu aussi, cette histoire elle est connue avec le Stapler, le père de Raphaël Kanevski, que des gens quand ils allaient voir le Stapler, c'est des Sfaradim, il y a un Chacham chez vous, c'est Baba Sali, Israël Abou Khatser, jamais ils se sont rencontrés. Et quand ils allaient chez Baba Sali, les Ashkenazim, il y a un Chacham chez vous, Stapler. Jamais ils se sont rencontrés, jamais. Il n'y a pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Et là, comment ils savaient l'un sur l'autre? Pareil, la même histoire avec le Rabbi. Alors, ça a été su qu'ils se rencontraient dans les Neshamot. Chacun, les deux tzadikim, ils sortent du corps, ils sont plus limités par l'espace, par le temps, et ils se rencontrent, et ils étudient Chavota. Il n'y a pas besoin de Skype. Pour qui a dit qu'il y a besoin de Skype? Celui qui arrive à un haut niveau, il n'y a pas besoin. Il sort, il rencontre qui il veut quand il veut. C'est que une histoire connue de celui qui est arrivé chez Baba Sali. Ça, cette histoire, je l'ai entendue de quelqu'un qui l'a entendu de celui qui était là-bas. Il y a un qui était là-bas, il a raconté à un rave qui me l'a raconté. Il est venu en chaise roulante. Il avait tous ses membres paralysés, de la tête aux pieds. Il n'y avait que les yeux qui bougeaient. Et ils l'ont emmené comme ça, comme une statue. Il était cet homme-là, sur la chaise roulante. Ils l'ont fait rentrer chez Baba Saleh. Tous les médecins on a fait, tous les hôpitaux. Qu'est-ce qui reste? Baba Saleh. Ils sont arrivés chez Baba Saleh. Et le Rav lui dit, tu mets les tefilines, enfin, les yeux comme ça, ce qui peut bouger. Celui qui a tenu, il dit, il met pas Gvodarava, il met pas les tefilines, non. Mechila, il met pas. Il met pas les tefilines. Tu vas à la synagogue? Non, pas à la synagogue. Tu manges kasher? Ce qu'il y a, il mange. Si ça vient kasher, il mange kasher. Si ça vient pas kasher, il mange pas kasher. Non. Ni tefilines, ni synagogue, ni tu manges kasher. Pourquoi Hachem t'a donné des mains? Pourquoi Hachem t'a donné des pieds? Pourquoi il t'a donné une tête? Pour que tu fasses rien avec? Tu fais tchouva, tu fais une belle tefilin, tu manges les yeux, tu fais tout, tu prends tout sur toi? Il a fait les yeux, ce qui lui restait. L'autre il dit, ouais, mais Kabel, il a fait des ailes. Tu prends? Quel? Allez, coum! Lève-toi. Lève-toi. Tout le monde, ma coum. Coum! Tout le monde était, putain, mais il fait des mouvements, et il se lève de la chaise roulante. Il se lève! Bamakom, il se lève. Tous ses membres, ils marchent. Tout fonctionne. Il se lève de la chaise, et il sort. Là, il y avait celui qui l'a vu rentrer en chaise roulante, et celui qui le voit sortir à pied. Il était là-bas, il m'a dit, il a raconté que les femmes, elles se sont évanouies. Évanouies. Tout le monde le connaissait là-bas dans le quartier. Tout le monde le connaissait. Comment? Il rentre chez le tzaddik, 5 minutes, il sort avec des pieds. Père les plaim. Alors, en attendant, Baba Saleh, il a dû faire des schémotes, il a dû faire kaméa, il a dû faire en dessous de la table des choses. Shum Dava. Emouna à 100%, Bakadosh Baruchou, que si un homme il vit dans ce monde, c'est pour le servir. C'est tout. Et par cette Emouna qui est très puissante, alors, il rend tout simplement, naturellement, la force aux membres de marcher. Quelqu'un qui est malade, Emouna Be'emet ou Velevav Shalem, qu'il est malade pour une X raison. Et si on arrange cette raison,
Atzadik ma'amin be'emuna shlema, qu'il n'y a aucune raison qu'il soit malade. Alors si la personne qui est en face de lui, il est ma'amin batzadik, eh ben alors il n'y a plus de raison qu'il soit malade. Eh ben la maladie part. Une fois il était en train d'étudier. Il est en train d'étudier, l'Omed, selon son Ambekaïo. Et dans sa maison, pour le rabbinit, il fallait déplacer un mur. Et faire une entrée sur un autre mur. Et les murs, c'est pas comme nos murs à nous, c'est de la margarine. Les murs d'avant, c'est des blocs, des pierres. Et ils arrivent tous les ouvriers avec le tac, 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 avec le marteau. Pam, 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 pam. Et lui est en train d'étudier. À un moment, le bruit, ça l'a dérangé? Non, pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, Gvodara, Mechila, le mur, c'est de la pierre, c'est dur. Il se lève, il prend un crayon. Il fait comme ça, un dessin de porte. Voilà. Ils arrivent avec le truc, tout souffre. Tout seul. C'est rien. Il a fait un S, il a écrit un Shem HaKodesh, il a pris un crayon, il a dessiné. Il dit, il est spécial, il est chou. Otse l'ilmod! Je vais étudier. Mama fouya l'ilmod. Un mur, chas v'shalom. Boré olam, ok, mais on enlève le mur. C'est koach ha'emuna. Toute la vie de Baba Saleh, c'est pas une caméra, c'est pas un Shemot HaKodesh. Jamais il a utilisé de la Kabbalah. Jamais. Pas une fois. Il a utilisé de la Kabbalah. C'est des choses simples. Elle va faire comme aujourd'hui, il te prend un claf, il te met comme ça dans l'eau, met dans l'oreille, après tu mets dans la chaussette. Ça n'existe pas ça chez lui. Aya mitpalel, c'est tout. Mitpalel. Il priait. Boré olam, qu'il ait des enfants, qu'il ait plus de maladies, qu'il ait ça. Et c'était des miracles, et des miracles sans arrêt, mais c'était pas des miracles. C'est de la émouna. Ces tzadikim là, ils étaient connectés à 100% avec Boré Olam. Ils faisaient une Avadat Hashem qui était la plus pure du monde. En hiver, ils se trempaient dans le mikvé froid. En été, ils se trempaient dans le mikvé chaud. Nous, c'est l'inverse. En mikvé en plein été, on a chaud, on a un petit froid là, ça va. En été, en hiver, là, il fait très froid. Le bassin bouillant, là, tu te mets là-bas, tu les vois, ils se croient qu'au jacuzzi, au hammam, ils se croient les gens là-bas. Tu les vois, il y en a, il ne sort pas. Le vendredi matin, jusqu'à 1 heure avant Shabbat, il est encore là-bas. C'est mikvé, c'est mikvé, c'est. T'as un nous, tu t'es fait plaisir. Après, pour la tête de travail, il a mis une seconde la tête dans l'eau. Non, chas v'shalom, j'ai profité du mikvé. Dans le plein froid, il est rentré froid. En plein été, dans le milieu le plus chaud qu'il y avait. On fait et Hachem, on vdim et Hachem. C'était des vrais guerriers. Combien leur émouna était forte. Ils sont arrivés à ça que par leur émouna. Nos grands-mères, de grand-mères, d'il y a 10 générations ou 5 générations, c'est pas moins que Baba Saleh. Nos grands-mères. Des femmes, elles avaient une émouna pas moins que Baba Saleh. Elles faisaient des miracles pas moins que Baba Saleh. C'est qu'une question de émouna, c'est tout. Ils étaient champions à émouna. C'est Sipurim. Shirim, Yagel Yaakov, Shirim, Tishbachot. C'est la partie du Dibour. Le Hallel Hashem, le Shaber Hashem. Combien de piyutim ils ont écrit la famille Abu Hatzera? C'est de l'amour. La Shira, c'est des sentiments d'amour qu'on exprime à Hashem. Regarde ça. Ve'esmachbach, ve'aoufesh kona, ve'eze milim d'amour envers Boré Olam. C'était plein de Hirat Shamayim. C'est ça la force de cette tzadikim-là. Alors pour revenir à la Kedusha du Dibour, Baba Meir, Allah Shalom, son fils, il disait un homme, s'il veut faire des miracles, il fait attention à 2 choses. S'il veut faire des miracles, 2 choses. La bouche et les yeux. D'accord. Là, c'est le sod de toute la Kedusha. La bouche et les yeux. Les 2, c'est rattaché au Brit. Puisqu'on parle de Yagel Yaakov, Rabbi Yaakov, c'est Avodat à Brit, à Yesod, chez eux, c'était Ikari Meod. On est Shovavim, gars.
Les yeux, c'est rattaché à la bride. C'est yadoua. Les yeux, ils voient. Le cœur, il convoite. Et les membres, les restes de membres du corps, ils agissent. Tout commence par les yeux. Si un homme ne voit pas, eh ben, il ne convoite pas. Si un homme fait attention à ses yeux, il n'y a pas d'Yetzirah qui rentre en lui. Ça, c'est pas shoot. La bouche, c'est pareil. Si un homme il est pogem la bouche, il est pogem le brit. Comment? Comme un tonneau. Vous avez vu déjà un tonneau? Un tonneau, il y a une ouverture en bas. Tonneau, c'est pas fréquent chez nous. Okay? Nous, on connaît quand on était petit la paille. Tu connais la paille? Tu prends la paille, tu mets ton doigt dessus. D'abord, tu mets pas le doigt. Tu la plantes, la paille, dans le coca. Hein? Je sais pas si vous jouez. Moi, je joue à ça. Tu mets le doigt en haut, tu sors la paille, elle est remplie de coca. D'accord? Ça tombe pas. Elle est pleine. Tu ouvres en haut, tout le coca il tombe. Il y a deux orifices dans le corps de l'homme. La bouche en haut et la bride en bas. Tant qu'un homme, il fait attention à sa bouche, c'est fermé. C'est la paille. En bas, ça sort pas. Ça bouge pas. Filou, chameau. Il fait un trou en haut, gamin, au pogem en bas. Et les deux, c'est kachour au pogam yesod. Les yeux et la bouche. Il disait, à la vachala, et ça c'était toute leur avoda à eux, ces tzadikim, Abel Hazar, tous ces tzadikim-là qui bichnal, un souterrain pour aller de chez lui à la synagogue, pour aller là. Kedushat ha'einaim, combien c'était fort chez eux. Pourquoi? Pour faire attention au yesod. Avec cette kedusha là, avec cette messirut nefesh, avec cette emuna, avec cet amour pour Hachem, ils sont arrivés à des niveaux tellement hauts qui ne sont pas des niveaux hors du commun. Par rapport aux humains, c'est hors du commun. Mais par rapport à la Avodat Hashem, c'est pas shoot. C'est une Avodat Hashem simple. Faire ce que Boré Olam il veut, faire attention à ses yeux, à sa bouche, c'est de la lachot, ça. Faire attention à la bride, c'est de la lachot. Faire Avodat Hashem comme il faut. Les midot, les midot. Combien ils ont eu des preuves? On parle miracle. Combien d'épreuves ils ont passé ces Kedoshim? Combien sa femme, la première femme, elle voulait pas divorcer, elle voulait pas ça. Des histoires, des salades. On croit, ces équipes sont fermées 7 ans. On leur a amené un plat tout prêt à manger tous les jours. Avec les femmes qui servaient, on croit que leurs femmes c'était des femmes dans leur coin. Oui. Elle amène le plat, elle amène à manger, elle amène. On croit que c'est comme ça leur vie. Leur vie c'était une vie de souffrance. Une vie de souffrance ils ont eu. C'est ça qui les a rendus grands. Pourquoi ils ont eu une vie de souffrance? Midot. Pour les forcer à travailler les midot. Une femme difficile. Rav Kadouri, à la même. Koubal Adir, je sais pas, mais Koubalim. C'était gamme il n'y a pas longtemps ça. Erzacha. Je crois que c'est Rav Ovadia qui a dit sur cette chose-là. Ou Rav Ovadia ou un autre grand tzaddik. Il a dit Ma'er que Rav Kadouri zacha le davar kaze gadol. D'arriver à un tellement haut niveau. Erzacha, il a dévoilé. Il avait 2 femmes. Une première, une deuxième. La première femme, elle lui a fait la mort, comme on dit. La mort, elle lui a fait. Quand il n'était pas encore Rav Kadouri connu, mais il commençait à être connu. Il était dans les Shiva de Mekoubalim avec tous les tzadikim, Rav Ephraim Cohen, tous les gros dolers en l'âme, Rav Shaul Douek. Il était là-bas avec eux, dans les Shiva de Mekoubalim de Porat Yosef. Il rentrait à la maison, et sa femme, elle faisait que l'insulter du matin au soir. Du matin au soir. Les insultes, des malédictions. Les insultes de Marocaines. Le chidouche, il est quoi? Que même quand les gens y venaient, elle l'insultait. Devant les gens. Et un plus grand chidouche encore, elle insultait même les gens qui venaient. Elle insultait tout le monde. Un homme normal, il ne peut pas tenir. Nous, on rigole, on croit que c'est une histoire d'il y a 200 ans dans les bandes dessinées. Un homme normal, il ne peut pas tenir. Déjà, 100 personnes, insulte du matin au soir. Bon, on ne peut pas passer un moment à manger tranquillement ensemble et aller se promener et faire... viens, on se calme. Non. Non, mais il devient fou. Top, mais ça c'est entre nous. Il y a des gens qui viennent. Shnia, chaket, shnia. Il veut me poser une question, il veut... Shnia khat. Je te maudis devant lui. C'est honteux, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de lui? Mais c'est une maison de fous ici.
Mais il fait demi-tour, il part comme il est venu. Maïa aussi la tzaddik hazeh. Comme ça, ce gadol, il a dit. Aya mechayer. Aya tzorek. Elle insulte. Car shanim. Jusqu'à qu'elle est niftera. Kadosh Baruch Hu, il a enlevé ce nisayon là. Elle niftera. Allez, il est passé à la gadlout. Maintenant, il peut grandir. Ah, ils ont passé des épreuves. On ne devient pas grand comme ça. Il faut passer des épreuves dures. Le Chazonish, Chazonish. Chazonish, ils ont dit sur lui, c'est comme une neshama d'Amoraïm qui est descendue dans cette génération. Chazonish. Quand il bourre, Tanaïm, Chazonish, Amoraïm. Comme ça, il dit Chazonish. C'était un cerveau qui était hors du commun. C'était beaucoup plus loin derrière tous les grands de la génération. Quand il y a des gens qui devaient venir lui demander conseil, combien il y en avait qui demandaient conseil au Chazonish? Allah Shalom. Par où? Comment il ne pouvait pas rentrer par la maison demander conseil? Il demandait conseil par la fenêtre de sa chambre où il étudiait. Parce que s'il vient à la maison, sa femme qui ouvrait la porte, il dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Une question, Chazonish. Il dit t'as qu'à toi-même, Chazonish. Paf! Comme ça, il faisait. Bon. Et une femme, elle lui a pas amené d'enfant. Pas d'enfant. À la fin de sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Une femme qui n'est pas facile. Il faut se taire. Chazonish, c'est gaon en l'âme. On ne devient pas grand facilement. C'est midot. Kama midot ayou la Chazonish. Kama midot avadan atzmo. On témoigne sur lui, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est pas une histoire la folie, mais c'est une histoire qui veut dire énormément pour celui qui comprend. Quand il allait prier dans des synagogues, ça lui arrivait, il allait prier, il avait à la fin son minyan, au début il n'avait pas son minyan. Il allait prier, il va dans une synagogue, comme c'est Mekoubal aujourd'hui, entre Mincha et Arvit, chez les Ashkenazim c'est beaucoup comme ça, il y a une dracha. Il y a un chacham qui vient, il dit il y a une dracha. Une dracha de l'époque du Chazonish, c'est pas mal, Ken. Je ne sais pas si on va la comprendre nous aujourd'hui. Il disait une dracha. Chazonish, du début à la fin de la dracha, il regardait celui qui parlait, du début à la fin, et il faisait comme ça. Ici. Pour montrer, il a fait, il a fait, du début à la fin. Mistakel, pour lui, c'est pas Bitoul Torah. C'est Bitoul, des Bitoul, c'est d'Ivrechol pour lui. Et la preuve, Chazonish, il étudiait beaucoup d'heures dans la journée. Parfois, il avait besoin de se détendre. Il avait besoin un peu de changer d'air, de se détendre comme nous. Nous, quand on a besoin de se détendre, on va manger, on va dormir. Lui, pour se détendre, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait rentrer 1 ou 2 fois par semaine chez lui les Ilouyim, les têtes de Poniovitch. Les têtes, les plus hautes de Poniovitch d'il y a 70 ans, d'il y a 80 ans. Les Ilouyim de Poniovitch, les grosses têtes de Poniovitch qui venaient, que durant toute la semaine, ils sont arrivés à creuser très très profondément dans la Gemara, ils sont arrivés à des conclusions, et ils viennent lui présenter ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont été mechadesh dans le Iyun. Chazonish, il s'asseyait, c'était son moment de détente. Il se repose. Il écoute. Aujourd'hui, le plus grand yeshiva du monde, il n'y aura pas un chidouche comme eux, ils ont dit. C'était géonim, c'est tous aujourd'hui, c'était tous des rachei yeshivot, ceux-là. Ils sont niftarim, Bichlal. C'est des rachei yeshivot de l'ancienne génération, Bichlal. Et ça, c'était le moment où le Chazonish, il se détendait. Il faisait une pause. Et on se détend un peu. Et il va dans la synagogue, et il y a là-bas un petit avraire, un petit zézé, il vient, il dit, pendant une demi-heure, un Dvar Torah, entre Mincha et Arvit, Chazonish, il écoute mot à mot du début à la fin. Ezemidot, Ezemidot, on aurait voulu au Chazonish s'il avait un livre? Qui ne comprend pas que Chazonish, il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps à perdre. C'est pour lui une perte de temps. Un livre où il n'est pas là, on lui met une pièce. On lui met une pièce à côté. Qui ne va pas faire ça pour lui? On lui met une pièce à côté. Chazonish entre Mincha et Arvit, il a sa pièce, il étudie. Dès qu'il Chazanish barrou, il rentre, il s'assoit et Namalo, Chas fait shalom. Manif Gabo. Je vais le vexer. Je vais vexer celui qui parle. Chas fait shalom. Zavodat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il a dit d'utiliser le temps pour moi ou pour lui.
Alors celui qui croit que c'est pour moi, Bitul Torah, c'est pour moi, mais dans tous les cas, j'écrase l'un, j'écrase l'autre, c'est pas grave, je vexe. Non. Les Gdolé en l'âme, cette tzadikim, ils comprennent que le temps, il n'est pas à eux, il est à Hachem. Et Hachem, il veut que pendant ce temps aussi, ils le servent de cette façon. Ils le servent en étudiant, pas la Torah, en écoutant un petit avraire qui dit un Dvar Torah, en lui donnant du kavod. Et en lui montrant qu'il écoute, en lui montrant qu'il accepte ses paroles. Et il écoute et il bouge de la tête comme ça. C'est d'autres à beauté. On croit que comme ça on devient des Gdolim, comme ça on devient des Gdoshim, comme ça on devient des Tzadikim. C'est un homme, il est livré à lui-même, c'est ce qu'on se cœur, et j'ai envie de dire, j'ai envie de faire, j'ai envie de manger, j'ai envie de... Il reste un bras, il reste une vache. Tu veux sortir du klal des behemoths, tu veux devenir un Adam. Pour devenir un Adam, ça va être midot. Et pour avoir des midot, il faut passer des épreuves. Il faut avoir là, passer par là. Aujourd'hui c'était ça Hiloula. La plus grande Hiloula qu'on peut lui faire, à Baba Saleh. Beaucoup j'y réfléchis, ne croyez pas. On fait quelque chose, on fait pas quelque chose. On marque le coup, on marque pas le coup. La plus grande Hiloula qu'on peut faire à Baba Saleh, c'est étudier la Torah. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Déjà un divot, allez, on prend un keves, on fait la shrita, on fait les grillades, tu fais il a les lois de ton ventre, tu fais. C'est Hiloula de Baba Saleh, c'est là, Baba Saleh, tchal to bashama marchav. T'as chez le tralom, fais chez la tralom, chez la Baba Saleh, je fais maintenant les grillades, j'invite toute la synagogue. Et tu pêches, l'air tilmad. C'est Hiloula Baba Saleh, ah putain, tu as une petite bracha, un air, c'est ce que j'ai fait moi hier. J'ai allumé un air. Là, qui nerf l'irfot Baba Saleh. Et toute la journée, on avait Baba Saleh dans la tête. Toute la journée, j'avais Baba Saleh dans la tête. Toute la journée. Est-ce que on a fait l'irfot Baba Saleh ce matin? Est-ce que j'ai le mara? C'était. Otsuga, je croyais pas, j'avais pas de force. Une nouvelle Tsuga, on regrande dans une nouvelle Tsuga. Il faut aller dans les drachim de nos avot akdoshim. Pas prendre les minagim du Ham qui entraînent qu'une perte de temps. Il faut faire comme eux ils ont fait. Ils n'ont pas perdu une seconde de leur vie. Ils n'ont pas perdu un instant. Pas un dibour chol. Aktora, vekdusha, vavodat Hashem. Hashem Yizaken. Bon,